Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, nous allons avoir deux invités. Nous avons Sandy Dré et nous avons Laurence Benatar. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue. Voilà, donc ce soir, nous allons parler comment améliorer son quotidien avec la pensée positive d'après la Torah et d'après les neurosciences. Donc, nous avons Sandy Dré, qui est rabbinite au Merkaz de Nice et également hypnothérapeute. Et nous avons Laurence Benatar, qui est psychosociologue, auteure et conférencière. Merci d'être avec nous ce soir, je pense, depuis Nice. C'est ça. Depuis Euh, Nice, bon, effectivement. grâce à Dieu. Super. Donc, moi, je coupe mon micro. Les auditrices vous écoutent. Et puis, hâte de vous écouter. Merci. Merci beaucoup, Yardena. Merci. Alors, vraiment, bonsoir à toutes. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Et ce soir, comme l'a dit Yardena, on va essayer de découvrir comment appréhender les épreuves, mais aussi comment rester sereine en toutes circonstances grâce à la pensée positive. Et on va vous donner plein d'outils, de, de façons de pouvoir améliorer votre quotidien. Mais avant tout, j'aurais commencé par une citation qui nous vient du tzaddik le Yenouka, qui nous dit: grâce à son attachement aux bonnes pensées, l'homme parviendra à accomplir toutes les œuvres qu'il souhaite, ainsi qu'à atteindre toutes les bontés et vertus. Donc voilà un beau programme pour cette soirée et cette conférence. J'espère que ça vous plaira. Je te donne la main, Laurence, pour le programme de la conférence. Oui, tout à fait. Alors, je vais partager justement mon écran. Hop, voilà, vous me dites si vous voyez bien. Partager. Voilà, donc oui, effectivement, c'est un programme ambitieux. Donc, améliorer son quotidien grâce à la pensée positive, neurosciences et Torah. Moi, je vais vous dire quelque chose, hein. En fait, on a tout dans la Torah, c'est la source du développement personnel. Moi, j'ai étudié, on va se présenter avec Sandy dans un instant. Je me retiens, j'ai tellement de choses à vous dire, je me dépêche, mais je me calme, on respire. Et on va vous présenter le programme, d'accord? Parce qu'on a beaucoup travaillé avec Sandy. On apprécie l'honneur que vous nous faites de nous accueillir sur cette plateforme. Et justement, on va vous présenter le programme. Alors, justement, bah, avec Sandy, on va se présenter, comme ça, c'est important pour vous de savoir à qui vous avez affaire. Ensuite, dans un deuxième temps, on va vous expliquer pourquoi on en est arrivé toutes les deux à faire cette conférence. C'était une rencontre déjà magique, hein. Notre rencontre, elle est issue de la pensée positive. Donc, c'est assez impressionnant le lien qu'on a avec Sandy. On va vous raconter tout ça. Ensuite, ben, pour savoir bien de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, peut-être de préjugés, eh bien, on va définir ce qu'est la pensée positive selon les neurosciences et selon la Torah. Vous allez voir que de toute façon, c'est très lié. Et on va vous apporter bah, tous les différents avantages de la pensée positive dans votre quotidien. Quels sont les outils pour activer et développer sa pensée positive? Parce que c'est un travail, hein, c'est pas quelque chose, en tout cas, qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui se travaille comme on travaille les muscles pour le sport. Eh bien, on peut travailler la pensée positive. Comment intégrer justement tout cela à son quotidien? On en parlait tout à l'heure avant de démarrer avec Sandy. Nous, c'est notre quotidien et on en a bien besoin par les temps qui courent et que ce soit dans sa vie privée ou avec tout ce qu'on entend, c'est important. C'est important. Et puis, bah, vous aurez une annonce exclusive juste pour vous, pour ce soir, pour les participantes. Une annonce exclusive hein, qu'on fait vraiment pour vous. Vous aurez un temps ensuite de questions-réponses. Donc, avec Sandy, on vous invite à prendre de quoi noter. Si vous avez des questions, des choses, voilà, qu'au fur et à mesure de notre conférence, vous avez des questions à nous poser, on a un temps pour y répondre. Il y aura à peu près 10 minutes de questions-réponses. Donc, on y volontiers. Et puis ensuite, bah, on arrivera
à la conclusion. Voilà. Est-ce que ça va, Sandy? Tu voulais rajouter quelque chose? C'est parfait. On va commencer par. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Sandy Drey. Je suis rabbinite au centre Merkaz Viterbo à Nice. Et je suis également Madrichat Kala et diplômée de l'Institut Poua en Israël. Et également hypnothérapeute et hypnonutritionniste. Et je suis certifiée par la rabbinite Sarah Yosef justement pour enseigner et développer la pensée positive d'après la Torah. Donc, comme le disait Laurence, la pensée positive, c'est ce qui nous anime, en tous les cas, toutes les deux, au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui nous aide. Au Hachem, on va dire que les épreuves, c'est pas ce qui manque, et je crois que chacune a son lot d'épreuves dans la vie. Et grâce à la pensée positive, ben, vous allez voir que vous allez pouvoir vous sortir de n'importe quelle situation. Et justement, pendant cette période un peu trouble qu'on a vécue en 2020 avec le confinement, j'ai aidé, en tout cas j'ai essayé d'aider au maximum les femmes de la communauté pour pouvoir justement qu'elles puissent garder le cap, garder leur joie de vivre, continuer à avancer malgré la difficulté de tout ce qui nous entourait. Je pense que le confinement, ça a vraiment changé un état d'esprit, ça a changé beaucoup de choses chez les gens, c'était extrêmement difficile. Et je me suis penchée justement sur les livres de la rabbinite Sarah Yosef. Elle a écrit 2 livres, donc de la pensée positive. Et j'ai essayé d'aider au maximum justement les femmes pour qu'elles puissent s'en sortir. Et en fait, j'ai essayé de joindre la rabbinite Sarah Yosef et j'y arrivais pas. Les portes étaient complètement fermées et c'est ça qui est très drôle parce que Laurence est venue habiter à Nice. On a eu une rencontre par hasard, mais j'aime bien dire par hasard, mais le hasard n'existe pas, on va le voir. Il n'y a que des rendez-vous, hein, c'est ce qui Voilà, se dit. exactement. Et du coup, bah, grâce à Laurence, elle m'a ouvert une porte, puis Hachem a fait le reste, et j'ai pu donc joindre la rabbinite Sarah Yosef et avancer pour qu'elle puisse me donner les clés pour pouvoir essayer d'enseigner au maximum tout ce que je peux, en tous les cas, d'après la Torah. Donc ce soir, en fait, cette conférence que vous allez écouter et ce qui va suivre est le résultat d'une pensée positive. Donc ça, c'est déjà vraiment la première base et C'est la première concret, hein? chose. C'est du concret. Donc là, je peux dire que merci Hachem et merci à Laurence. Oh là là, comment elle me met au niveau. C'est trop, Sandy, t'abuses. Alors, en tout cas, je suis très touchée. Là, tu vas pas commencer à me faire pleurer, on vient juste de démarrer. Alors, moi, qui je suis? Bah, Laurence Benatar, je suis psychosociologue, je suis conférencière et je suis aussi formatrice et j'écris des livres. Mon actualité, vous l'avez sous les yeux, c'est le livre sur la pensée positive, comme par hasard, et les neurosciences, qui va sortir bientôt. Là, il est en édition, il devrait sortir fin du mois, c'est-à-dire quelques jours, début février. En tout cas, je ferai une annonce pour vraiment annoncer ce lancement. Mais c'est mon actualité parce que c'est ce qui m'anime et c'est mon objectif en venant habiter à Nice. J'écris et je fais des conférences et grâce à Sandy, j'ai pu en faire. J'étais extrêmement bien accueillie à Nice et j'en fais depuis l'année dernière. Voilà. Objectif pour cette année, c'est venir faire une tournée, j'ai envie de dire mondiale. Je suis pas chanteuse et, et je vais pas remplir les zéniths, pas encore. Mais en tout cas, je vais venir à votre rencontre pour organiser des conférences dans les entreprises et des séminaires sur ce sujet. Voilà. Et il y a aussi des événements qu'on fera avec Sandy. Je suis psychosociologue puisque je suis aussi spécialisée dans l'accompagnement des femmes pour les aider ben, à décider de leur vie, à se dire que bah, tout n'est pas irréversible. J'en suis un exemple, hein. J'ai redémarré ma vie à Nice, j'ai eu beaucoup d'obstacles et tous les jours, ben, avec Sandy, c'est vrai que je lui raconte toujours à quel point je suis en gratitude. D'ailleurs, quand je vais me balader en bord de mer, j'ai les larmes aux yeux. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a le soleil qui m'éblouit ou parce que je suis heureuse. Je crois que c'est un mélange des deux en vrai. Donc voilà. Alors, on va avancer, hein, parce que je commence à vous raconter ma vie. On est encore là demain, mais on va pas pouvoir s'en empêcher avec Sandy de toute façon. Et donc, on va avancer justement pour vous dire pourquoi cette conférence, pourquoi ça nous anime à ce point, Sandy. Alors, pourquoi ça nous anime? Bah, moi, je l'ai déjà un peu expliqué par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport au confinement et par rapport à tout ce que ça peut apporter au quotidien. Vraiment, ça veut dire d'avoir une nouvelle vision,
voilà, de vraiment penser différemment, essayer de changer nos pensées et on va apprendre justement et découvrir ce soir comment, avec des outils concrets, comment pouvoir changer notre façon de voir et notre vision des choses. Ouais. Et moi, comment j'y suis arrivée, c'est que j'ai écrit des livres sur la confiance en soi, j'ai écrit des livres sur la prise de parole en public, et je me suis dit, mais non, mais tout ça, en fait, le fil rouge, c'est quoi? C'est la pensée positive. C'est dire, j'arrête de subir ma vie. Quand il y a quelque chose qui va pas, alors on va parler hein, des émotions, la gestion des émotions, elles existent. On va pas les occulter, loin de là. On est triste, on va accueillir la tristesse, on va comprendre ce qui se passe. On est en colère, on va accueillir sa colère, mais on va s'interroger. On ne va pas la subir. On va comprendre qu'est-ce qui a été le déclencheur. Et du coup, le fait de comprendre tout ça et d'avoir comme une conscience, parce que comme une conscience, c'est vivre en toute conscience, ça change tout. D'accord? Parce que les pensées, on en a des milliards qui arrivent tous les jours. Elles arrivent dans notre tête. Par contre, la bonne nouvelle, et c'est vraiment là toute, toute la force de notre mission avec Sandy, c'est se dire qu'on a le pouvoir de maîtriser ses pensées et d'aller bien. On peut décider d'aller bien dans sa vie. Et Sandy et moi, on part de loin, on a eu toutes les deux, on a des parcours similaires en vrai. Donc on se comprend extrêmement bien et on accompagne des femmes aussi bah, qu'on a pu sortir de situations très compliquées. Donc on a ce vécu et c'est notre mission. Donc on veut continuer à le faire aussi avec vous. Donc voilà, vous avez compris qu'on est des passionnés de la pensée positive. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de savoir de quoi on parle, d'accord? Alors, qu'est-ce que la pensée positive selon les neurosciences et comment aussi on trouve ça en fait dans la Torah? Alors, est-ce que tu veux commencer peut-être, Sandy, puis j'enchaîne comme tu veux. Comme tu veux, on peut commencer si tu veux d'après la Torah. La pensée positive, en fait, elle réveille déjà notre intérieur, notre neshama. La pensée positive, c'est de nous faire switcher notre façon de penser, un peu comme le disait Laurence. Voilà, on va apprendre à ouvrir un nouveau canal et on va découvrir un nouveau lien. Quel est ce lien? En fait, on va découvrir un lien avec notre créateur. Et ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser ce soir, c'est comment nous ouvrir à avoir une relation, une nouvelle relation avec Hachem. Donc, on doit savoir qu'il y a un autre monde, une autre façon de penser. Mais attention, il va nous falloir trois choses, trois éléments très, très importants. Le premier élément, ça va être le ratson, la volonté de vouloir se sortir d'une situation, la volonté de ne pas vouloir aller dans une situation qui pourrait pas être la bonne. Il y a aussi, bien évidemment, la emuna, la foi, le bitachon, la confiance en Hachem, mais on va y revenir. Finalement, on va ouvrir un nouveau ways. On va nettoyer notre façon de penser, notre façon habituelle de penser, et on va apprendre finalement à donner notre fardeau, nos difficultés, nos épreuves au maître du monde. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Rien que d'en parler, je sens tout mon corps qui frissonne tellement je le ressens en fait au quotidien. Et c'est vraiment, voilà, la pensée positive, elle nous aide à apprendre à espérer. Et on va pouvoir réaliser tous nos rêves et nous sortir de n'importe quelle situation. Et je dis bien de n'importe quelle situation. En tous les cas, notre façon de penser va tellement évoluer et changer que nous allons voir les choses sous un nouvel angle et les choses vont nous paraître beaucoup moins difficiles. Finalement, quand une situation, elle ne se passe pas comme on voudrait, c'est qu'au départ, la pensée du départ, elle était négative. Donc, un exemple très simple que je vais vous donner, c'est que si le matin, dès que vous vous levez, vous dites cette journée, elle va être catastrophique. Alors, bien évidemment, la journée, elle sera catastrophique. Mais si maintenant vous choisissez avec détermination de vivre une journée exceptionnelle, eh bien, elle va le devenir également. Donc, tout dépend finalement dans quel état d'esprit vous vous levez et dans quel état d'esprit vous allez aborder cette émotion, cette pensée qui arrive en vous. Donc, la pensée positive, c'est être aussi bienveillant avec soi-même. Et du coup, grâce à cette pensée positive, eh bien, on va aussi redorer et nous redonner de l'estime de soi. Donc, tout commence par la pensée. La pensée crée la volonté, qui est le ratson, qui crée la emuna, donc la foi, qui crée des émotions fondées sur le bitachon, cette confiance en Hachem, cette confiance absolue, et pour finir, va créer notre nouvelle réalité. Laurence, si tu veux, je pourrais continuer après, Oui, oui, si tu veux. oui, oui, bah, j'enchaîne notre nouvelle réalité.
Et en fait, notre nouvelle réalité, c'est quoi? C'est notre mindset. Vous avez peut-être entendu, vous qui êtes habitués au développement personnel, le mindset, c'est son état d'esprit. Alors moi, évidemment, je suis à 100% d'accord avec ce que dit Sandy, parce que je le vis aussi également très, très fort. Moi, j'ai une mouna très forte et très proche de la Torah. Moi, ça m'équilibre et ça me donne encore plus de force à cette pensée positive. Alors, qu'est-ce que c'est du point de vue des neurosciences aussi? Ce que je vous propose, c'est de définir en deux temps ce que j'appelle pensée positive, avec beaucoup de points communs évidemment avec ce que vient de dire Sandy. Et je vais aussi vous définir les neurosciences, parce que c'est un mot qu'on entend vraiment de plus en plus mentionné à la télé, dans des articles, etc. Mais je vous expliquais comment on le relie à notre sujet, d'accord? Comment on va s'en servir pour aller bien, tout simplement. Donc, pour moi, la pensée positive, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude mentale qui consiste justement à se concentrer sur les aspects favorables d'une situation. Le but, c'est d'adopter une vision optimiste de la vie, à chercher des solutions plutôt que de se laisser submerger par les problèmes. Alors attention, hein, je dis pas faut que toujours rigoler, etc. On est des humains. À un moment donné, vous êtes triste, accueillez votre tristesse. Et puis des fois, ça fait du bien de se plaindre un peu, faut pas se voiler la face, mais bon, pas trop longtemps non plus. Moi, j'ai appris avec l'expérience à réduire la fréquence et la durée des moments où j'allais pas bien, parce que ça m'arrive, hein, on n'est pas des machines, d'accord? Mais par contre, très vite, je me reprends parce que j'ai tous ces outils à portée de main, c'est gratuit, c'est dans ma tête, je claque des doigts et j'y vais. J'y vais parce que je veux être bien pour moi, je veux être bien pour mes enfants, pour les gens que j'accompagne, pour la vie est belle, d'accord? Je veux pas perdre du temps dans ma vie. Donc, c'est une attitude, ok? Donc ça veut pas dire ignorer les problèmes. On peut être extrêmement réaliste, mais le fait d'avoir cette conscience de pensée positive, ça va vous créer, comme dirait Sandy, comme a dit Sandy, une ouverture d'esprit, une nouvelle posture par rapport aux problèmes. Et puisque vous êtes dans une disposition positive, vous allez mettre votre cerveau en mode solution. Ça change tout, d'accord? Si vous pleurez en disant mais ça va pas, je suis nulle, j'y arriverai jamais, voilà, continue une série comme ça de termes négatifs, bah, il y a rien qui va s'arranger parce que vous ne laissez pas la place dans votre cerveau à la solution, d'accord? Je vous ai dit, on a le droit de le faire un peu, de toute façon, on fait ce qu'on veut en vrai, mais le but, c'est d'aller bien en vrai dans la vie, c'est ce qu'il veut Hachem et c'est ce qu'on veut nous en vrai, d'accord? C'est quoi la vie? C'est la course au bonheur, se dire qu'est-ce que je dois faire pour être heureuse? C'est pas avoir une grande maison, une grosse voiture, etc. Moi, je connais des gens qui sont très, très, très très aisé et il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des choses qui s'achètent, ça fait du bien de temps en temps, un petit sac sympathique. OK, on est d'accord les filles. Mais il y a des choses, votre bien-être, combien ça coûte? D'accord? Et ça, vous pouvez décider de l'entretenir chaque jour. Je prends un petit temps pour vous définir très simplement hein, les neurosciences. En fait, les neurosciences, c'est un ensemble de disciplines scientifiques qui étudie le système nerveux, mais surtout le fonctionnement de votre cerveau. Et récemment, il y a eu de nombreuses découvertes. Et moi-même, je me suis découverte avoir une passion pour tout ce qui est sur le cerveau. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire mon livre et puis à faire les conférences avec Sandy, je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque, quand je suis arrivée là à Nice et que j'ai rangé tous mes livres, j'avais énormément de livres sur le cerveau, entre autres. Hein. Et donc, ça me passionne. Mais je ne suis pas du tout scientifique, mais ça me plaît parce que j'ai découvert, et c'est ça que je veux vous transmettre dans cette conférence et dans tout ce qu'on fait avec Sandy, que justement, l'objectif de ces recherches, c'est de comprendre comment le cerveau, comment vos pensées vont influencer sur les émotions, sur votre santé physique et sur votre santé mentale. D'accord? Et donc, c'est là où on va vous parler un peu plus tard de neurotransmetteurs. Ce sont tous les éléments chimiques de votre cerveau qui vont décider de votre bien-être ou de votre mal-être. On va voir que ça marche aussi avec les pensées négatives. Donc, il faut savoir que quand vous vous mettez en colère, pourquoi dans la Torah, regardez, je rejoins, je te pique une petite partie, Sandy, hein, et Vas-y, tu vas-y. pourras en faire autant. Pourquoi dans la Torah, on dit il faut travailler ses midotes et surtout la colère? C'est très grave. C'est très grave la colère. Pourquoi c'est grave?
Parce que dans la Torah, c'est quoi? C'est le guide pour être en bonne santé physique et mentale. Quand on est en colère, on va créer le neurotransmetteur, en fait, des éléments chimiques, notamment un qui s'appelle la cortisol. La cortisol abîme vos organes. Il abîme vos organes et ça met du temps, même un coup de colère de quelques secondes, quand on s'énerve pour un rien, ça met des heures et des heures et des heures à s'éliminer de votre organisme. D'accord? On a compris ça, on se calme, hein. On va vous apprendre, on a plein de techniques de respiration, on a plein de choses pour pouvoir gérer ses émotions et faire en sorte de ne pas gâcher son temps et sa vie. Donc c'est ça en fait l'étude des neurosciences et c'est comme ça que je le rattache à la pensée positive, puisque on va avoir les clés pour se rendre compte que la pensée peut décider et le cerveau, le fonctionnement du cerveau, avec en lui donnant du bon carburant, que ce soit matériel ou psychologique d'ailleurs, et émotionnel, eh bien c'est ce qui va vous guider dans votre vie de bien-être. Parce que Sandy, tu veux rajouter des choses, je me retiens de dire d'autres choses, mais vous avez compris Oui, oui. qu'on adore ce sujet. Sandy, tu es d'accord? Ah oui, pour ça, je suis d'accord. Donc, du Oui, coup, moi, je vous ai parlé de trois éléments tout à l'heure. Je vous ai parlé du Ratson, de la Emouna et du Pitachon. Et j'aimerais qu'on avance un petit peu, justement, toujours dans la définition de la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna et comment ça va nous aider, justement, dans cette pensée positive. Donc, la Emouna, c'est quoi? La Emouna, elle commence là où la logique s'arrête, tout simplement. Tout ce qui est impossible devient possible. Ça, c'est quelque chose déjà qu'on se dit, waouh, pensée positive, Emouna, tout ce qui est impossible devient possible, ça veut dire qu'on peut vraiment changer notre réalité. Si on donne notre Emouna en ce qu'on croit, en ce qu'on veut, et si on croit aussi à 100% en Hachem, au maître du monde, et qu'on veut y arriver, qu'on a ce ratson-là de vouloir arriver à changer les choses, eh bien, n'ayez aucun doute que le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, est avec nous à 100%. Et grâce à ça, bien sûr que c'est un travail et c'est pas quelque chose qui arrive facilement. Il va falloir s'exercer, travailler, augmenter cette émouna, ça c'est évident. Mais en tous les cas, grâce à ça, vous allez pouvoir changer votre vie et réaliser tous vos rêves. C'est vraiment quand on voit les choses comme ça, on se dit, c'est quelque chose. Mais la émouna, c'est de voir de la lumière dans notre cœur quand nos yeux finalement ne perçoivent que de l'obscurité. Donc la plus belle des émounas, c'est quoi? C'est la émouna pshuta, simple, c'est d'accepter de ne pas comprendre cette réalité. Hachem, je sais que tu m'aimes d'un amour inconditionnel. J'ai pas de doute. Mais on doit absolument développer, comme je le disais au début, développer notre lien avec le Créateur, le Maître du monde. Et malheureusement, on ne doit pas attendre une épreuve pour avancer, mais avancer parce qu'on l'aime sincèrement. La Emouna, on l'a tous en nous. Il suffit pas d'avoir, on n'est pas obligé d'avoir un niveau de religion élevé, pas du tout. La Emouna, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on doit cultiver et activer au quotidien. On va essayer de voir comment l'activer, mais en tous les cas, c'est simplement de se dire, Hachem, j'ai une totale confiance en toi. J'ai confiance en toi. C'est toi qui gères ma vie. Et vraiment, David Ameller, il nous dit dans les Télim, Hachem, je te jette mon fardeau. Je te donne mon fardeau. Quelque chose ne va pas dans ma vie. J'ai confiance en toi. Hachem, c'est toi qui gères. C'est toi qui m'as envoyé ce problème. Tu m'as envoyé la solution avec. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous aider. C'est vraiment en introduction, mais qui va nous aider à approfondir et à pouvoir améliorer notre quotidien. tout à fait. Donc, ouais, ouais, tu peux. Oui, et c'est vrai, je te rejoins, c'est-à-dire que effectivement, on a le réflexe que quand quelque chose ne va pas, on a un enfant malade, on a des difficultés, on va prier, c'est normal, on se rattache à ça, c'est quelque chose de normal. Mais moi, j'ai pris l'habitude, et je peux vous dire que grâce à Dieu, justement, l'expression au sens propre du terme, ma vie à Nice, elle a changé. Et tous les jours, je dis merci Hachem. En plus, j'ai la chance, je peux dire, Sandy, hein, tu es la prof de codège Oui. de ma fille. J'ai beaucoup de chance. C'est même pas comme ça, hein, qu'on s'est rencontrés, mais du coup, elle distribue aux jeunes filles, des petits papiers et cetera et là, elle avait distribué un document, puis elle est très active à Nice, hein, Sandy, elle fait plein de choses
Donc, je vais à toutes ces conférences. En tout cas, j'essaye d'être présente le plus possible. Et elle a distribué un des documents que j'ai mis sur mon frigo et que je lis tous les jours. Un petit document d'ailleurs qu'on pourra vous faire passer, c'était pas prévu, mais là ça me vient comme ça, où on remercie Hachem pour ce qu'on a, on remercie Hachem pour ce qu'on n'a pas, et on le dit sincèrement tous les jours. Donc moi j'ai beaucoup de gratitude. Voilà, donc évidemment on a le réflexe de remercier Hachem quand on manque de choses ou qu'on n'est pas bien, et c'est important d'avoir cette connexion, cette discussion. Pour moi c'est fluide, hein, j'ai des signes tous les jours, et c'est très fluide, ma discussion avec Hachem, et même quand je suis pas contente, je lui dis, et j'ai des signes, après il me répond. C'est très sympa. Des fois, c'est très, drôle la façon d'avoir ces messages, mais voilà, j'arrive à les avoir. Mais c'est une ouverture, hein, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a à sa portée. Alors, donc voilà sur la définition, donc on est vraiment, tout à fait d'accord sur ça. Alors on va avancer parce que c'est vrai que l'heure tourne, on a tellement de choses à dire, mais ça passe quand même très vite. On va vous parler des avantages de la pensée positive, hein. Le titre, c'est «Améliorer son quotidien grâce à la pensée positive». Quels sont les avantages d'adopter cette posture? Alors, je vais vous en mentionner quelques-unes. Sandy a déjà commencé, et puis on va compléter ensemble parce que là, c'est vraiment, on les a déjà mentionnées quelques-unes. La première, c'est la gratitude, d'accord? C'est de pouvoir intégrer la gratitude. Et en fait, grâce à ça, qu'est-ce que vous allez avoir? Deux choses. Améliorer votre santé mentale, d'accord? Ça veut dire quoi la santé mentale? Eh bien, grâce à la pensée positive, vous allez considérablement, mais du jour au lendemain, hein, c'est assez rapide comme effet, la réduction du stress, amélioration de votre humeur. Vous pouvez prendre des notes, hein. Renforcement de la résilience. La résilience, c'est un mot que j'adore. Je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que j'avais des parents un peu dysfonctionnels, mais je vous raconterai ça dans mon livre. Je ne vais pas m'étaler ici. Et du coup, j'ai appris très tôt à être résiliente, à voir le bon côté des choses, et à faire de ces mauvais moments une force. D'accord? Et aujourd'hui, bah, c'est mon sport de haut niveau, hein. Je suis une sportive de haut niveau de la résilience. Je m'appelle Laurence, vous voyez, ça arrive. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure estime de vous-même. Ça, c'est super important. Ce sont quelques avantages, on en a encore bien d'autres. Au niveau de la santé physique, ça marche aussi. Pourquoi on se gênerait de mettre ça dans sa vie? Ça vous permet de vous protéger. Ça vous permet du renforcement de votre système immunitaire. On parlait du confinement tout à l'heure. Moi, ce que je faisais pendant le confinement, j'allais mettre des émissions où j'allais voir des vidéos de comiques, et je mettais tous les soirs, on mettait des films comiques, on rigolait. Il fallait rire pour se protéger de ce sacré virus. Moi, je suis pas docteur, donc je fais avec mes outils à moi. Et du coup, tous les soirs, on avait le droit à un spectacle d'un comique qu'on aimait bien, et on regardait ça en famille. De toute façon, on n'avait pas le choix. On était tous coincés à la maison. Donc voilà. Hem, les autres avantages, ça vous permet de diminuer les maladies cardiaques, la réduction de la douleur, et puis l'allongement de la durée de la vie. Quand on interroge les centenaires, vous voyez ces petites mamies ou même des papis, mais souvent des mamies, moi j'en ai croisé et elles sont magnifiques, je les adore. Ou des femmes 80, 90, 100 ans. C'est des femmes souvent qui ont eu des sacrées épreuves dans leur vie, hein, qui ont connu des époques très très dures, hein. Nous à côté c'est la gnognotte vraiment, hein. Eh bien pourquoi elles arrivent à vivre comme ça avec ce sourire? C'est un état d'esprit, un mindset, comme je disais tout à l'heure. Sandy, est-ce que tu veux peut-être Ouais, il y a pas mal compléter? d'avantages Je aussi pense à, que tu es très bien placée pour parler de ça. à ajouter. Alors, euh, moi, j'ai envie de vous dire que les avantages de la pensée positive, un des premiers avantages, comme elle le disait Laurence, mais peut-être sous une autre forme, ça va être la sérénité. Parce que forcément, vous allez avoir, en tout cas d'un point de vue Torah, vous allez développer cette émouna, ce bitachon, ce ratson. Et bien, grâce à ça, vous allez vous sentir plus sereine, puisque vous allez pouvoir justement, en donnant votre fardeau, vos épreuves, vos difficultés à Dieu, ben, vous allez pouvoir vous blottir dans ses bras, lui dire Hachem, moi je te fais confiance. Donc, vous allez être entouré par Hachem et vous allez vous sentir bien et avoir un sentiment de sérénité qui va être complètement
nous envahir et on va se sentir tellement bien. Un des autres avantages, ça va être la simcha, la joie, puisqu'une personne qui vit dans la joie, eh bien, elle accomplit déjà la volonté du Créateur. Finalement, la joie, c'est quoi? C'est le prolongement de la gdusha, de la sainteté. Et lorsqu'on prend les événements qui nous arrivent de manière positive, eh bien, on ressent un sentiment de bonheur, de sérénité. Et voilà finalement des clés qui vont ouvrir notre cœur à la joie et à la simcha. La gratitude, ça on en a parlé, Laurence en a parlé, mais moi j'aimerais aller encore un peu plus loin que la tfila que j'ai distribuée aux élèves, mais c'est quelque chose que j'ai l'habitude de distribuer parce que, en tous les cas, dans ma vie personnelle, c'est quelque chose qui m'a grandement aidée et qui m'aide au quotidien. C'est toute la journée, c'est merci Hachem, merci Hachem. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis constamment dans de la gratitude, comme le disait Laurence, et ça, c'est quelque chose de tellement fort. Et quand on arrive là, c'est qu'on a déjà dépassé, en tous les cas, un niveau de Emouna et on commence par la Emouna et puis arriver au remerciement, c'est un des plus hauts niveaux. Mais moi, ce que j'aimerais vous encourager à faire ce soir, c'est de vous dire, voilà, prenez un petit carnet tous les jours et apprenez à dire merci Hachem. Alors, au départ, ça peut être difficile parce que des fois, on a l'impression que tout nous est dû, hein, finalement, de se réveiller le matin, de pouvoir respirer, de pouvoir marcher. Ben, non, c'est pas si normal que ça. C'est un cadeau d'Hachem. Donc déjà, bien évidemment qu'on commence notre journée avec Modéani, mais mis à part ça, apprendre à dire merci pour les petites choses de notre quotidien. Et puis, en augmentant, mais en disant merci Hachem et en notant tous les jours, ça c'est quelque chose qui va vous aider à faire grandir ce sentiment de gratitude. Un des autres avantages, ça va être de nous aider à travailler sur nos midotes, hein, elle en a parlé aussi Laurence, et aussi à juger favorablement la personne qu'on a en face. Des fois, c'est difficile, mais en se plaçant justement du côté bonté, du côté chesed, eh bien, même si on ne comprend pas tout, grâce à ça, grâce au fait qu'on va changer notre regard sur le monde extérieur et sur les gens qui nous entourent, eh bien, on va activer des délivrances. Ça fait partie aussi du processus de la pensée positive. Il va y avoir aussi la refoua qui va guérir notre âme. Pourquoi? Parce qu'on va se sentir sereine, on va se sentir apaisé, on va se sentir dans la joie, on va se sentir dans le bon jugement, on va être empreinte comme ça de foi, de émouna, de confiance, de bitachon. Alors, à ce moment-là, on va être prête à nous connecter avec le maître du monde. Il y a encore, alors, il y en a des tonnes, hein, des avantages, mais j'aimerais en développer un Oui, dernier, si tu permets, Laurence. bien C'est sûr. un des avantages, c'est que ça va nous aider à surmonter nos peurs, nos craintes. Et là, Mm, il y a un concept, j'en parlais encore aujourd'hui avec des élèves, du En Od Milvado. En Od Milvado, qui signifie qu'il n'y a rien d'autre à part Hachem. Et ça, c'est une clé surpuissante pour nous aider à surmonter nos peurs. Finalement, quand on intègre cette vérité dans notre quotidien et qu'on se rend compte et qu'on réalise que tout provient d'Hachem et que rien n'arrive pas par hasard, eh bien, cette prise de conscience, elle va nous aider à lâcher prise et à développer une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est vraiment des points qui sont très importants, qui peuvent nous aider à développer la pensée positive. ouais, je te rejoins tout à fait hein, sur la notion de peur. Ça nous permet vraiment de sortir de la peur parce que la peur entraîne des pensées négatives. Pensées négatives, vous n'êtes pas en mode solution, même en mode survie. Donc, à un moment donné, vous allez avoir des outils pour pouvoir vous éloigner de votre peur. Ça peut être des mantras, ça peut être des phrases. Moi, je me rappelle ma fille, quand elle était en maternelle, elle était en école juive. Il y avait une prof, bon, c'était pas Sandy à l'époque, j'étais à Paris, mais ça aurait pu. Et elle chantait, elle avait une chanson, elle chantait à tue-tête, Hachem est avec, je crois qu'elle était au Bet Rabbah d'Ogan Israël, je crois. C'était Hachem est avec nous et je n'aurai pas peur. Et ben, j'adorais la voir chanter ça, elle se rendait pas trop compte, mais je peux vous dire, et jusqu'à présent avec ma grande ici à la maison, que quand on a des moments de doute ou des choses comme ça, et moi-même dans ma tête, je me dis cette phrase, c'est un mantra pour moi. Tu mets C'est un de la mantra. vidéo, c'est autre Ah, il chose. y a quelqu'un qui a un micro allumé. Il s'appelle iPhone.
Voilà, c'est bon. Donc voilà. Alors, on va avancer parce que c'est vrai que le temps passe, mais à une allure folle. Ça, c'est quand on est passionné, ça passe vite. Alors, les outils, on a un petit peu anticipé, Sandy, hein, les outils pour activer et développer la pensée positive, parce que ça arrive, voilà, c'est en deux fois. Développer sa pensée positive. Un, donc, un outil important, c'est la gratitude. La gratitude, c'est pas juste dire merci, d'accord? C'est déjà bien de remercier pour ce qu'on a, remercier pour ce qu'on n'a pas, mais c'est quelque chose qui se vit avec sa tête et avec son cœur. C'est quelque chose qui se ressent, la gratitude. C'est une émotion qui est puissante. Et parfois, quand on n'en a pas conscience, on ne se rend pas compte de ce qu'est la gratitude. C'est une émotion qui fait du bien, mais ouais, je vous en parle, je le ressens là dans mon cœur. C'est quelque chose d'assez puissant parce que au niveau du cerveau et de votre santé, de votre façon de réfléchir, de votre façon de parler, de votre confiance en vous. Moi, j'ai écrit un livre aussi sur la confiance en soi. Et ben, le fait de savoir dire merci pour tout ce que vous avez et même pour les choses que vous n'avez pas, eh bien, ça va nourrir la confiance en soi, l'estime de soi. Et du coup, vous allez pouvoir dépasser les obstacles, aller plus loin. On dit des fois sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai envie de dire d'élargir sa zone de confort. D'accord? D'aller sur des projets là où vous ne serez jamais allé. Donc, c'est des conséquences incroyables qui se passent quand on sait nourrir cette gratitude, comme disait Sandy, au quotidien. Je vais rajouter Le... quelque chose, si tu permets, sur Oui, la Sandy? gratitude, tant qu'on Ouais. est dessus. En tous les cas, le simple fait de dire merci Hachem, ce simple mot, ce tout petit mot, eh bien, il a une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'en fait, le simple fait de dire merci, on actionne des délivrances. Alors, on actionne des délivrances pour nous, mais aussi au niveau du clan Israël. Et ça, c'est très important. Le, le mot merci, il vient exprimer le plus grand niveau de Emouna qui soit. Il vient exprimer finalement notre annulation totale devant le maître du monde. D'accord? Et merci veut dire quoi? Merci veut dire j'accepte. Merci veut dire Hachem, tu ne te trompes pas. Merci veut dire qu'il n'y a que toi qui sais par quoi je dois passer. D'accord? Pour remplir ma mission sur terre. Et finalement, on a dans notre bouche une possibilité, avec un tout petit mot, de pouvoir changer notre vie. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête et vraiment d'essayer de de le travailler au quotidien. Ça, c'est pour moi quelque chose de primordial. Mmh. D'ailleurs, quand on a une déception, que ce soit dans sa vie privée ou sa vie professionnelle, par exemple, vous postulez, pour un travail qui vous tient vraiment à cœur, vous avez bien travaillé votre CV, vous savez que vous êtes faite pour le poste, vous vous êtes bien préparée, vous avez, fait des recherches sur l'entreprise, donc vous êtes au top du top, vous êtes sûre, l'entretien s'est bien passé et puis, on sait pas pourquoi, parce qu'en plus il y a jamais, vraiment d'explication, vous n'êtes pas prise pour le poste. Bon, déjà, qu'est-ce qui se passe? On a envie de pleurer, hein. Alors, si vous avez envie, faites-le, faut pas retenir, hein, son émotion. Moi, je dis, faut sortir les choses. Mais une fois que vous avez pleuré, vraiment peut-être 30 secondes, une minute max, eh bien, vous allez respirer. Vous allez respirer et vous allez vous dire, bah, en fait, c'est que même si je voulais vraiment ce poste, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend. Il y a quelque chose d'autre qui m'attend et qui est mieux pour moi. Et c'est là, la émouna et la confiance et la pensée positive, c'est là que ça agit vraiment. D'accord? C'est savoir se remettre de ce genre de déception. Euh, pour avoir mon appartement à Nice, c'est un miracle. C'est un miracle. J'avais un autre appartement, je l'ai pas eu, j'étais très, très déçue. Je dis: «Mais comment je vais faire? C'était parfait pour moi et cetera» et puis après, j'ai agi comme ça. Je dis: «Bon, c'est pas grave, c'était pas pour moi, c'est pas grave. Mais celui que j'ai aujourd'hui, mais c'est l'appart de mes rêves». Je pouvais même pas penser jusqu'à présent, même des fois, c'est dans les annonces, ça n'existe pas. Un appartement aussi grand, aussi bien placé, voilà donc merci HM. Donc vous voyez, il y a plein de situations comme ça, hein, dans le travail encore récemment. En fait, moi maintenant, depuis quelque temps d'ailleurs, j'ai affiné cette pensée positive et cette conscience. Ça veut dire que même quand il m'arrive des choses, même si j'ai encore tout de suite, parce on reste humain évidemment, heureusement, des fois des déceptions, je suis pas contente, bah, je sais tout de suite, voir le bon côté des choses. Tant pis, c'est pas pour moi. J'ai eu un rendez-vous qui me tenait à cœur, justement pour des tournées de conférences, ça date de il y a même pas 10 jours.
la personne au dernier moment, elle m'annule le rendez-vous alors que j'avais vraiment galéré pour avoir ce rendez-vous. Et puis elle, non, non, bah, je peux plus, j'ai un contretemps. Et puis elle me repropose pas de rendez-vous. Donc je pense que c'était mon ego qui s'est senti un peu blessé en me disant, mais elle manque pas d'air, ça se fait pas. J'étais très déçue parce que j'avais tellement de choses à leur apporter et je voulais faire des choses pour le public de cette entreprise. Puis après, je me dis, c'est pas grave. Et j'ai continué, j'étais en train d'écrire mon livre, et je peux vous dire, dans la journée, j'ai eu un rendez-vous que je pouvais même pas imaginer. Alors que si j'avais été avec cette dame-là, ce rendez-vous, peut-être je l'aurais jamais eu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais C'est ça, c'est une exactement ça. confiance qu'on a. La Tu vois, pensée Sandy, positive, elle ouvre des canaux qu'on n'aurait même pas pu imaginer, en fait. c'est Dès qu'on se incroyable. passe du Ouais, c'est tout côté le temps. pensée positive, Hachem, il envoie des solutions qu'on n'aurait même pas pu imaginer ou pouvoir, oui, simplement, rien qu'imaginer. C'est des choses, on ouvre des nouveaux canaux, on ouvre des nouvelles perspectives grâce à la pensée positive. J'aimerais quand même vous donner, avant de passer aux questions, Laurence, enfin, et à l'annonce qu'on voudrait faire. Je voudrais vous parler d'un outil vraiment très très puissant de la rabbinite Sarah Youssef, qui nous apprend et qui nous dit que lorsqu'on a une pensée négative qui surgit, on doit absolument apprendre à la repousser, à ne même pas la laisser rentrer. Il faut même pas qu'elle rentre dans votre esprit en fait. Et qu'est-ce qu'on doit faire dès que vous sentez qu'une mauvaise pensée arrive? On doit dire tout de suite Batel ou Mevoutal. Batel ou Mevoutal, ça veut dire nul et non avenu. D'accord? Et remplacer cette mauvaise pensée par une pensée au présent, Positif. positive, bien évidemment, pour pouvoir switcher et se mettre du côté positif et nous amener de nouvelles perspectives et de nouvelles aides finalement de la part d'Hachem. Oui, parce que le cerveau n'aime pas le vide. Donc, c'est déjà une très bonne chose de chasser cette pensée négative et tout de suite, vous la remplacez par une pensée positive. Donc, Au évidemment, présent, c'est très au important que ce présent. soit Oui, oui. maintenant parce que Ouais. faut que l'inconscient il comprenne que on veut switcher tout de suite et au présent. Voilà. Alors, on vous a parlé de la gratitude. Effectivement, il y a beaucoup d'autres outils qu'on espère pouvoir, dans un autre cadre, vous développer. Mais il est déjà, je regarde l'heure, Sandy, il est 21h43. Donc, voilà. Comment intégrer les pensées positives? Eh bien, justement, c'est tout l'objet bah, de ce qu'on va vous proposer avec Sandy au quotidien. J'ai un frais. Au quotidien, j'ai fait une petite amination, j'avais oublié, oh là là. Donc on rebondit et justement, on vous accueille. Alors nous, on en a fait l'année dernière, hein, donc c'est un vécu qu'on a avec Sandy jusqu'à aujourd'hui. On l'a fait l'année dernière, au mois de mars, jusqu'à aujourd'hui. Les femmes qu'on croise à Nice, elles nous en parlent encore et on va en refaire, si Dieu veut, bientôt en présentiel à Nice et j'espère ailleurs, mais en tout cas à Nice, on va les refaire en présentiel pour que tout le monde puisse en bénéficier. On a décidé avec Sandy de les proposer aussi en visio par demi-journée, parce que nous, on fait des journées entières, mais là, on peut proposer en demi-journée, en matinée ou en soirée. Là, vous voyez mes livres, hein, j'ai un livre sur la confiance en soi et pensée positive et neurosciences. J'en ai profité pour refaire une petite page de publicité. Euh, Neurosciences, donc c'est une journée intense. Là, on vous a donné un échantillon, mais on a dans notre séminaire des documents pour vous faire travailler, des choses que vous allez faire chez vous, des choses que vous allez faire pendant ce séminaire et qui va vous transformer. Pourquoi j'ai mis ici aussi la couverture de mon livre, à part que je l'adore, c'est que c'est un portail. C'est un portail. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit Sandy quand je lui ai envoyé la couverture. Vous voyez, on a un chemin, donc avec Sandy, on vous guide sur ce chemin pour passer de l'autre côté. L'autre côté, c'est la vie avec la pensée positive, ça change tout. Et nous, c'est ce qu'on vous invite à faire dans ce séminaire. Donc, on vous propose pour l'instant plusieurs dates qui sont proches, hein, puisque on va les animer là très prochainement, c'est notre actualité. Donc, soit les 2 et 5 février de 9 heures à midi. Franchement, ça vaut le coup de poser un RTT ou de faire genre du télétravail, je ne sais pas, débrouillez-vous. Nous, en tout cas, on a fait en sorte d'être disponible ces jours-là. Regardez, le 2, c'est un dimanche et on a fait garder les enfants, on se débrouille, on va être complètement disponible pour vous. Ou bien en soirée, une soirée à partir de 19 heures jusqu'à 21 heures, le 30 janvier et le 5 février. Donc, on aura une grosse journée avec Sandy le 5 février, surtout qu'on a d'autres événements à côté, mais on sera là pour vous avec grande joie.
Voilà pour ça. Alors, évidemment, bah, c'est un séminaire. Nous, c'est notre métier, c'est notre travail. Et du coup, alors, on a un temps de questions-réponses, hein. Nous, on vous propose ça, mais après, on va accueillir toutes vos questions et on va faire en sorte d'y répondre. Notre prix de séminaire, c'est 400 euros. C'est 400 euros et c'est déjà un prix parce qu'en vrai, ce genre de séminaire, c'est 600, 800 euros parce qu'on délivre beaucoup de documents, beaucoup de formations que Sandy et moi, pour lesquelles nous avons investi énormément. Donc, c'est beaucoup de recherche et nous, on va vous donner de l'essence de tout ce qu'on a fait. Et puis, dans la joie, hein, c'est quelque chose qui se passe dans une ambiance incroyable. Et il se passe aussi des choses entre vous puisque vous allez avoir un binôme et c'est des rencontres magiques qui se passent. Voilà. Donc, pour le prix Wellness, parce qu'on a été très honorés d'avoir pu parler sur cette plateforme, on vous fait un prix exceptionnel de 220 euros qui va être valable jusqu'au 28 janvier à minuit pour en profiter. Donc, il y a un nombre de places limité. Pour en profiter, dans le chat, vous allez avoir un lien. Je vais le remettre ici. Donc, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire directement. Il n'y a que 50 places parce qu'on veut pouvoir aussi gérer de la proximité. D'accord? 50 places avec Sandy, on gère largement. Mais on voudrait vraiment être sûr que vous puissiez comprendre tous les principes. Et puis, rappelez-vous du titre, hein, améliorer son quotidien grâce à la pensée positive. Donc, nous, notre rôle, c'est que vous puissiez, comme nous, l'intégrer, bah, pour vous, c'est un réflexe que de dégainer la pensée positive quand vous en avez besoin. On va voir D'accord? plein de choses. On Donc, va ce voir que je vous invite, les bases de la pensée comment? positive. On va voir les Voilà. bases de la pensée positive. On va voir comment se débarrasser des croyances limitantes. C'est très important parce que c'est très souvent ça qui nous bloque. On va, Sandy, ça fait énormément plaisir de vous voir, hein. merci Ah, beaucoup. ça fait plaisir. C'est On va, Myriam, j'espère qu'elle sait de qui je parle. ah oui, 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 je vois très bien. Pas de souci. Donc, on va aussi voir comment améliorer son quotidien d'après la pensée positive et on va voir aussi la visualisation qui est un des outils, la méditation positive. Donc, on va apprendre et vous donner plein d'outils pour pouvoir vraiment changer votre vie. Et c'est vraiment pas, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et que nous avons fait avant d'en arriver là à vous parler et à faire ce cycle de conférences et à proposer ces séminaires. C'est des séminaires que Laurence et moi-même avons suivis et on s'est formés. Donc, je pense que ça peut vraiment vous apporter beaucoup de bonnes choses en tous les cas. Et regarde comme on est trop forte, Sandy. Regarde. Il est 21h48, c'est le temps des questions-réponses. On n'est pas des championnes, on est des championnes. Alors, mesdames, voilà, vous pouvez allumer vos micros. Je crois que c'est Alors, Yardena attendez, qui allume les micros. je ne mange pas. Si vous avez des Euh, questions, vous pouvez les poser aussi dans le chat, hein. Voilà, comme ça.